Petit-fils, au nom du groupe, on te dit merci. Petit-fils de Molière. Petit-fils de Molière. On voudrait voir les jeunes gens réfléchir ainsi. On voudrait voir les jeunes gens réfléchir ainsi. Voilà une bonne graine. Merci. Longue vie. Longue vie. Longue vie à toi. Tu nous as marqué. Bravo, félicitations. Que le domicile de vos oreilles attentives comprenne mes paroles interpellatrices, celles qui servent de récoltes salvatrices, qui soignent votre mal et restent gravées dans votre mémorial. On diminue un peu légèrement encore. Et oui, mesdames et messieurs, la peur enveloppe nos cités. Et nos cœurs ne cessent de trembler tandis que l'heure approche à pas feutré. Dans leur tintamarre coloré, les mauvaises langues rassemblées annoncent l'Armageddon, le malheur cacheté. La vie semble ralentir dans la société. Les enfants et les vieillards sont épouvantés. Mais pourquoi tant de psychose? Pourquoi tant de doses d'hypnose? Gens civilisés, peuple métissé, brave jeunesse, source de toute richesse, c'est vous le socle de notre pays. Il nous appartient de désarmer nos esprits pour mieux préparer l'avenir. La haine dans nos cœurs nous abrutit et nous avilit. Jeunes gens, jeunes conscients, l'école est la tanière des nobles valeurs et non la cité des grands bagarreurs. La guerre est la mère de tous les malheurs. Il faut s'en défaire pour dessiner le bonheur. La guerre a enfanté des handicapés, des mutilés, des estropiés, des exilés, des déplacés et des frustrés. Certains érigés en assaillants ont appauvri le vaillant paysan en pillant et brûlant les champs. Jean, aucune nation ne saurait prospérer, quelle que soit son immensité, si elle fait de la guerre sa paternité. Il est temps de faire le deuil de nos querelles et de cultiver une paix sempiternelle. L'amour du prochain est l'essence de l'humain. Aimons-nous sans détour et pour toujours, nous construirons une nation modèle. Vous savez pourquoi? J'ai encore en mémoire des familles qui avaient sur la tête des baluchons, avec en main les restes de leurs derniers espoirs. Elles empruntaient le chemin de nulle part dans une langueur de tristesse et de peur. Devant et derrière elles crépitaient les bruits des Kalachnikov et les sons pointus des armes blanches aiguisées de main de maître et prêts à accoucher des morts. L'atmosphère est si désolante et si puante. Les charognards en fait volent dans tous les sens, espérant un festin inouï, car il y a de la chair partout. Oui, des corps en putréfaction, des restes d'humains en métamorphose. Mais diantre, pourquoi donc on se réveille? Me baladant dans le miroir de ma conscience, la pensée de Freud frisa mon esprit. Quel plaisir d'être au grand repos de ce monde, je n'en veux plus. Le jeu des politiques, tel un poker menteur, décima ma belle nation. Je veux bien de ce jeu, pourvu qu'il bâtisse ma belle Côte d'Ivoire. De simples élections ne peuvent être sujet de mort. Non, ma conscience le refuse. Plusieurs années sont passées, mais ces crimes odieux et ces sombres tableaux colorent malheureusement les particules de ma matière grise. Ces dernières années m'ont fait comprendre véritablement, oh, combien la paix est si chère. La préserver doit être notre devoir. Peuple métissé et brave, tu as toujours accueilli l'étranger de la plus belle des manières. Peuple hospitalier, terre d'hospitalité. Mais pourquoi une soixantaine d'années pour construire
est une seule pour détruire. Akan Kroumandé et Kroumen, c'est main dans la main que nous avons dessiné la couleur de notre vaillant drapeau tricolore aux couleurs de fraternité et de paix. On s'en souvient? Oui, on s'en souvient. Jamais les clivages ethniques vous ont inspiré le malheur. Le jeu électoral approche à pas feutrer. Mais si tel est qu'il doit nous aider à bâtir nos cités, mais pourquoi sommes-nous si apeurés? Brisons les barrières ethniques, bannissons de notre vécu quotidien ces langages de division et de vauriens tels que Boyorojan, Kobala, Boussoumani, Wakangui et j'en passe. Donnons de la modération à notre langue pendante, car nous sommes tous les fils et filles de la grande Éburnie. Et pour terminer, tout ce que je viens de dire, alors cher papa, je l'ai dit parce que je dis pour dire et sans me dédire, car c'est à travers mes dits que la plupart des dits qui vous ont été dits mais qui ne devaient pas être dits ne puissent pas créer en vous de l'équivoque et l'ambiguïté. Alors que dire pour détruire c'est dit, si ce n'est de dire ce que Dieu lui-même me recommande de dire. Je l'ai donc dit, je l'ai dit, car quand je pense à la pensée pensive de certains penseurs qui pensent que je n'ai pas le droit d'escander ce beau message, la pensée de repenser leurs pensées me surgit dans les pensées, m'amène à stipuler à leur pensée que c'est plutôt leur pensée par rapport à cette pensée dans le monde de la pensée par ma pensée qui doit être repensée. Le verbe est mon canal et je suis le crieur qui soigne votre mal. Merci infiniment, cher parent. Merci papa, merci. Mon petit, Oui papa. mon petit-fils, Oui papa. au nom du groupe, on te dit merci. Petit-fils de Molière. Petit-fils de Molière. On voudrait voir les jeunes gens réfléchir ainsi. On voudrait voir les jeunes gens réfléchir ainsi. Nous, on a fait l'école. On dit traditionnel. Mais voilà les cerveaux. Voilà une bonne graine. Voilà une bonne graine. Vous avez les ordinateurs. Les roux. Les portables. Mais qui t'a mis ça dans le cerveau? C'est toi-même. Ton formateur est là. Si vous nous suivez, il n'y a pas de problème. Merci. Longue vie. Longue vie. Longue vie à toi. Tu nous as marqué. Bravo, félicitations. Merci papa, oh là là, c'est vraiment touchant. Mais apparemment, ce que je vais dire pour te décourager, c'est que je suis un Yacouba. Non, je suis un Yacouba, mais je reste dans le poro parce que j'adore.